Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Art Wonderful, la chaîne qui prône l'apprentissage, l'approfondissement et la maîtrise du dessin dans toutes les vues possibles et bien d'autres. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel pour tous les artistes, à savoir comment maîtriser les règles de perspective dans Clip Studio Paint. Pour réaliser cela, nous allons faire une illustration aujourd'hui qui va nous permettre de toucher à presque tous ces points. Et ces règles de perspective nous permettront à la longue de réaliser d'autres dessins, d'autres illustrations et améliorer, donner une vue en perspective et mieux élaborer. Alors, que vous soyez novice ou artiste aguerri, la perspective peut vraiment faire la différence dans vos créations. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo, likez, partagez et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Alors, générique. Dans cet épisode, je vais vous montrer les différentes techniques de perspective, tout ceci en réalisant une illustration avec Clip Studio Paint et surtout facilement. Alors, avant de parler de perspective d'application dans Clip Studio Paint, nous allons déjà d'abord nous pencher sur la définition du terme perspective en quelque sorte. La perspective est l'ensemble des techniques picturales destinées à représenter les trois dimensions d'un objet ou d'une scène par une image sur une surface bien définie. Alors, par la suite, nous allons donner trois types de perspectives que nous connaissons. Dans un premier temps, on va survoler cela parce que nous n'allons pas entrer dans les détails et prendre la perspective que nous allons utiliser le plus dans notre illustration pour pouvoir réaliser notre illustration aujourd'hui. Raison pour laquelle nous ne voulons pas une vidéo, comme je ne veux pas une vidéo qui va durer des lustres 40, 50, non. On va aller simplement. Alors, pour ce qui est des perspectives, nous avons déjà des perspectives atmosphériques. Atmosphérique, c'est-à-dire, dans le terme, la perspective atmosphérique consiste à créer l'illusion de la profondeur par l'utilisation des dégradés de tons ou de couleurs. Je pense que j'ai essayé de réaliser cela ici. J'ai fait une illustration. Donc vous allez voir par exemple, ça c'est la première vue, ça c'est la deuxième vue, ça c'est la troisième, la quatrième. Nous voyons, les tons sont un peu plus forts, plus réduits. Donc comment dire, la colorimétrie est un peu moins réduite avec la distance. Donc nous avons l'impression que ceux-ci sont un peu plus éloignés. Donc c'est cette illusion-là que la perspective atmosphérique nous permet de voir. Nous allons revenir déjà sur notre... Maintenant, par la suite, nous avons les perspectives cavalières. Là, les perspectives cavalières, c'est assez simple. Nous avons presque tous vu ça. Et nous allons utiliser ça dans notre illustration d'aujourd'hui, qui est celle-ci. Nous allons voir, par exemple, généralement, on dessine un cube simplement comme ça. Ça, c'est une ligne plane. Il n'y a pas... Maintenant, en perspective cavalière, nous allons ressortir les différentes faces, un peu... Les différentes faces en quelque sorte. Donc, ça, c'est déjà une perspective cavalière. Voilà le plan et autres. En dernière position, nous avons les perspectives linéaires. Donc il y avait d'abord cavalière, maintenant il y a linéaire. Cette perspective, c'est celle-ci que nous allons utiliser tout au long de notre vidéo pour pouvoir réaliser notre illustration. Les perspectives linéaires permettent déjà de réaliser des dessins sur un plan. Et ce plan-là va nous aider, va nous permettre de ressortir déjà à l'intérieur des perspectives cavalières et bien d'autres. Donc, restez juste scotché et voyez comment on va réaliser notre illustration. Je fasse déjà ici.
Alors, pour ce qui est d'aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons utiliser les perspectives linéaires. Pour les outils, déjà, nous sommes sur notre premier calque. Nous allons aller dans calque ici et venir dans les règles de calque. Prendre ceci. Ici, nous avons trois options. La première qui est la perspective d'un point de fuite. La deuxième qui est la perspective de deux points de fuite. Et la troisième qui est la perspective de trois points de fuite. Pour le premier point de fuite, c'est ça que nous allons utiliser. Donc, je ne vais pas entrer déjà pour vous montrer directement, mais je vous montre déjà comment se représentent le point de fuite, les perspectives de deux points de fuite et de trois points de fuite. Pour ce qui est de deux points de fuite, voilà à quoi ça ressemble. Ici, nous aurons déjà nous allons cliquer ici. Il y a ce logo qui nous permet, l'opération qui nous permet de pouvoir déplacer comme nous voulons. Donc, nous allons déplacer. Et maintenant, par la suite, les différents traits ici auront tendance à aller vers le point de fuite ici présent. Cela va nous permettre de réaliser plusieurs choses et réaliser plusieurs dessins. Je vous montre un exemple de ce que j'ai fait. Ça, c'est le deux points de fuite. Voilà, déjà, j'ai essayé de dessiner une ville, comment un carrefour ou un style. Voilà comment j'ai réalisé ceci. Cela, donc, ça nous permet de faire les traits dans ce sens. Ces traits-ci sont dirigés dans ce sens parce qu'ils sont ils sont parallèles au trait ici présent. Donc, ça, c'était pour les deux points de fuite. Maintenant, nous allons passer aux trois points de fuite. Je reviens sur ça. Ok. Bon, pour le trois points de fuite ici présent, vous allez remarquer, dès qu'on entre déjà sur, on valide déjà le 3 points on valide déjà la perspective qu'on a choisie en fonction du nombre de points. L'option opération est active, ce qui nous permet de modifier à notre guise les différents points de fuite. Vous allez voir par exemple ici, on peut modifier ça. Si je réduis, parce que si je réduis, je vais pouvoir voir ce point de fuite que je vais pouvoir modifier à ma guise ici. Je réduis encore pour voir. Vous voyez ici, le point de fuite est un peu trop monté. Celui-ci, on peut le modifier aussi. On peut modifier à notre guise. Là, c'est chacun qui voit en fonction de l'illustration qu'il veut faire. Mais maintenant, nous allons passer proprement dit à notre perspective un point de fuite. Pour cela, je viens dans calme. Je viens à un point de fuite. Alors, ici, nous avons un point de fuite qui est là. Nous pourrons le modifier. Parce que moi, je vais le modifier à ma guise, comme j'ai dit tout à l'heure. Et à base de ça, je vais réaliser mon illustration comme prévu. Alors, dans un premier temps, je réduis ceci, je réduis ça. Ici. OK. Maintenant, en ce qui concerne les règles de perspective, parce que ça, ce sont les points de fuite, les perspectives, les règles, ce sont toujours des règles de perspective, mais linéaires. Pour les règles de perspective, nous allons venir ça, ce sont des règles de perspective. Ici, nous avons plusieurs points. Vous voyez, parce que les règles linéaires, si les règles linéaires, ça fait juste un trait simple. Ici, nous avons les règles de courbe. On ferme ici. Je ferme. Ici, nous avons les règles géométriques. Vous voyez, par exemple, ici, c'est un rectangle. Il y a l'éclipse, il y a le polygone et bien d'autres. Ici, avec ceci, il nous permet de faire un rectangle comme on a choisi ici et de modifier sa trajectoire. Par exemple, je fais là, sans appui, donc je lève le stylet. Je peux faire un cercle en choisissant la position qui m'arrange. Même chose pour le cercle, même chose pour le polygone. Par la suite, nous avons les règles stylos, les stylos de règles.
Ici, ça nous permet de faire ceci. Vous voyez un peu. Maintenant, nous avons les règles spéciales ici. Celles-ci, nous allons beaucoup utiliser cela pour réaliser notre illustration aujourd'hui. Dans un premier temps, voilà comment ça se présente. Quand ça arrive, quand c'est là, si nous prenons par exemple notre stylet, on vient, on trace là. Ça va suivre la règle spéciale que nous avons choisie. Vous voyez un peu. Donc, je vais revenir à là. Vous voyez, même déjà avec ceci, avec la règle de perspective, les règles à un point de fuite, vous voyez, ils ont tendance à aller sur le point de fuite que nous avons choisi. Ok, nous allons continuer avec nos différentes règles. Nous avons les règles de repère. Vous voyez, ça c'est la règle de repère. Si je prends un point, je prends par exemple le stylet, comme j'ai dit tout à l'heure, je trace, il va suivre celui-ci. Donc, ils jouent presque le même rôle que celui-ci. Donc, je ne sais pas trop vraiment pourquoi, mais ils jouent presque le même rôle. Nous avons les règles de perspective maintenant. Vous voyez un peu. Ça crée la règle de perspective que nous sommes partis chercher dans le cadre là, mais ce sont les mêmes choses. C'est juste que l'option pour la retrouver est un peu différente. Nous allons continuer avec les règles symétriques. Celle-ci permet de faire par exemple des visages. Quand j'ai pris par exemple ça. Si je viens sur ce calque ici. Attendez, je fais ça, je fais ça. Je crée un nouveau calque, je choisis ça ici. Règle de perspective, de symétrique, je veux dire. Je prends le stylet. Si je fais ça, ça rejoint. Vous voyez un peu. J'ai fait un bêtisier, je fais ceci, je fais ça, je fais ça. Vous voyez un peu. Donc, ce sont les différentes règles que nous pouvons avoir dans Clip Studio Pen. Alors, pour notre illustration d'aujourd'hui, nous allons aller un peu plus rapidement pour que la vidéo ne dure pas assez et ne soit pas fatigante. Alors, nous avons déjà touché les différents types de règles et tout et tout. Nous allons passer au sujet principal qui est la réalisation de notre illustration en fonction des différentes règles, comme on a dit. Alors, notre illustration d'aujourd'hui, c'est dessiner notre espace à nous avec les différentes règles. Déjà, dans un premier temps, je vais venir dans le menu Opération pour pouvoir modifier la trajectoire, pour pouvoir être sûr que je suis au milieu de ma planche. Ok. Après avoir fait cela, vous allez remarquer, je vais reprendre. Il y a eu un souci. Un point de fuite. Ok. Je le modifie à ma façon. Ok. Ceci permet de lui dépasser simplement. Je n'avais pas encore vu cette option. Je n'avais pas prêté attention à cette option-là, mais c'est génial. Ok. Déjà avec ceci, nous pouvons voir que les traits sont réunis, font tout, mais convergent vers le point de fuite. C'est ça que je voulais me rassurer. Parce que là, tout à l'heure, il y avait eu ce souci-là. Ok. Comme j'ai dit, nous allons commencer notre illustration avec les différentes règles. Pour la première règle, je vais utiliser les règles spéciales. Pour cela, je vais faire un truc assez simple. Je prends... Oh, putain, j'ai touché. Je fais ce trait-ci comme ça.
Ok, on a déjà les marques de notre illustration en fonction des traits, réalisées en fonction des traits, les règles de perspective en vitesse parce que ça devait prendre assez de temps. Je pense qu'avec la vidéo, vous avez vu comment j'ai un peu réalisé en fonction des règles spéciales ici présentes et, et des règles de géométrie. Alors, par la suite, maintenant, nous avons déjà ça. Qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant à l'intérieur, j'essaie de mettre, d'améliorer les différents traits, d'améliorer les différents traits de mon illustration en fonction de ce que je vais avoir. Alors, ici, comme vous avez bien deviné, j'avais à commencer, était tellement pressé que j'ai commencé le dessin en question sans pouvoir vous dire cela, vous préciser cela. Alors, ici, nous avons la chaise que nous allons redessiner. Donc, je vais encore augmenter la vitesse, je suis désolé, mais il fallait déjà quand même que je vous montre. Vous voyez déjà comment j'ai réalisé, j'ai fait cela en vidéo et comment j'ai évolué en fonction de ce que je voulais faire. Ok, allons-y.
Alors, il était question déjà pour nous dans cette vidéo, dans un premier temps, de donner les différents types de perspectives, des perspectives atmosphériques, comment les utiliser en fonction des règles dans Clip Studio Pen. Comme vous allez voir ici, déjà il y a la perspective cavalière un peu de partout sur mon dessin, sur l'illustration faite ici. Et aussi, il y a la perspective linéaire que j'ai utilisée au départ. Je vais réduire ça. Et vous montrer un peu. Voilà la perspective linéaire, comme je vous ai dit. Et maintenant, par la suite, à la fin, comprendre l'utilisation, connaître l'utilisation des différentes perspectives, des différentes règles déjà dans Clip Studio Pen et maîtriser cela. Déjà, vous allez comprendre que pour l'évolution dans la maîtrise des différentes règles dans Clip Studio Pen, il sera de votre devoir, de votre force de travailler vraiment dur. C'est-à-dire que bosser constamment avec ça pour pouvoir prendre une habitude, une maîtrise de ceci. Alors, si vous avez aimé, merci déjà dans un premier temps d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la chaîne. Merci.